Alors, on compte sur le TP, sur voir le TP4, avant de voir cela. Et regardez, qu'est-ce qu'on a fait dans le TP4? On avait importé les espaces dans le système data, system.data.sqclient. Regardez autant. Système data, system.sqclient. On avait déclaré 4 objets avec lesquels on avait travaillé. C'est l'objet de type asNewSQLConnection, objet command asNewSQLCommand, objet des new dataset et le des as new data. Mais remarquez chose, on est sur le load du user. On avait rempli le connection stream de l'objet connection, l'objet com, data source est égal à le nom du serveur, il y a le catalogue, le nom de la base de données, intégrateur de sécurité égale à true. Après, on a fait le compte.open pour ouvrir la base de données. Après, on est passé à l'objet command, CMD. Pour le connection, on lui avait donné la variable qui représentait l'objet SQL connection. Et l'objet command, .commandX, on lui a fait la requête SQL qui va afficher dans le data view. Après, on est passé à l'objet data adapter. On est passé à l'objet data adapter, DA.select command, et là, je lui ai donné l'objet command. Après, pour transformer ça, écrire le data lab, on avait fait DA.fill, le nom de la dataset et le nom du datatab ici, entre parenthèses. Et quand on a fini, jusqu'à ici, j'ai un datatable qui s'appelle DT étudiant à l'intérieur du dataset qui s'appelle DS. Et après, le data view.data source, je lui donne ds.tables de ça. Et là, il remplit le data view avec le datatable DT étudiant qui est dans le dataset. Et on avait fermé la connexion. Remarquez, ça, je l'ai fait pour la table étudiant. Après, j'aurai un data grid view pour le remplir, par exemple, pour la table professeur. Et j'aurai pour autre table. Il faut que je centralise tout ça. Il faut que je regroupe ce code de section qu'il marche. Par exemple, la partie de connexion ici. À chaque fois, j'aurai besoin de me connecter. Oui ou non? J'aurai toujours besoin de me connecter. De me déconnecter aussi. Et, qu'est-ce qu'il faut aussi? À chaque fois que j'aurai un data grid view et une table, j'aurai besoin de remplir un data grid view à partir de ces tables-là. Alors ça aussi, je vais le centraliser. Commençons par la connexion. Alors, je vais aller sur mon module procédure. Pour ceux qui ont vu les 3 TP ou les 4 TP, j'ai un module là où je mets toutes les procédures qui vont me servir pour tout le projet. Alors, je vais faire un petit séparateur. D'accord? Là, je vais mettre un apostrophe pour qu'il me fasse un commentaire. Je vais faire 2 petits pas ici et je vais lui donner accès aux données. C'est-à-dire que ici, je vais mettre que les méthodes, que les procédures et les fonctions qui vont me servir à l'accès aux données. C'est juste pour séparer, c'est pour meilleure lecture de mon code. Je vais faire un petit copier. Je vais faire un petit copier-coller. Là, je me mets là. Ça n'a rien à voir avec la programmation, tout ça. C'est juste question d'organisation. Bien. Alors, je me mets encore une. Allez, je me mets là. Qu'est-ce que je fais? À chaque fois que j'aurai besoin de me connecter à la base de données, il faut que je lui donne la chaîne de connexion et je lui dis le compte.open. Voilà. Puisque je vais travailler ici, qu'est-ce que je vais faire? Regardez, je vais tricher un peu. Voilà, celui-là. Je vais aller importer 2 espaces de données que j'avais apportés, sinon je ne pourrais pas travailler avec des objets connection, des objets data adapter, etc. Je vais les mettre dans procédure tout en haut, ici. Avant même le module ici, regarde, tout en haut, parce que c'est la première chose qui lit au niveau d'exécution. C'est comme la bibliothèque de C. Ces deux-là, je les mets ici. Et ici, je déclare mes variables publiques. Je fais, voilà, je vais aller ici dans cette série-là. Je vais dans cette série-là, recherche étudiant, voilà, celui-là. Je vais faire mes déclarations ici. Regardez ce que je vais faire. Je vais supprimer ça. Je vais l'enlever là. Regarde, je vais enlever là, de là, et je le mets dans la procédure ici. Je vais déclarer BIM, et c'est local. Si je veux les voir à l'extérieur, il faut que je fasse public. Je les ai déclarés local et j'ai fait exprès. Maintenant, ces variables-là, le bon, le CMD, le DS et le DA, ne seront visibles qu'à l'intérieur de ce module-là. Je les ai mis en dehors de tout ça, pour qu'ils arrivent à être vus partout dans le module. Mais à l'extérieur, regardez, si je reviens sur recherche étudiant,
si je fais sur recherche étudiant, il commence à me dire que ça ne marche pas. Ça marche. Il n'arrive plus à le voir. Je les ai supprimés de là et je les ai mis privés, intérieurs du module. Alors pour la partie connexion, voilà, c'est là. J'aurai toujours besoin de me connecter. Ça marche. Je fais CTRL X, je l'enlève de là, je coupe et je vais aller sur les procédures ici. Et je commence. Là, je vais créer une petite procédure pour me connecter. Je vais faire, c'est une procédure qui serait privée. Je fais private pour créer une procédure privée. Vous savez ce que c'est privé, public. Private, sub, connecté. J'ai un nom comme je veux, il met un sub, il fait le travail à ma place. Et je fais comme ça. Ça marche? Je vais faire une autre. Copier, coller, je suis paresseux, j'enlève celle-là. Voilà. Et je vais l'appeler déconnecter. Et ici, je mets point close. Alors, pour ouvrir, maintenant, je n'ai plus de souci. Je ne vais pas réécrire la chaîne de connexion à chaque fois. À chaque fois que j'ai besoin de me connecter, j'appelle la méthode connecter. C'est tout. On ne parle pas à chaque fois le souci de est-ce que j'ai fait le serveur, est-ce que j'ai fait le point virgule, est-ce que j'ai fait. C'est la même chaîne de connexion qui va se répéter. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ici, il me reste ça. Je vais faire CTRL X. J'enlève de là. Regardez. Et je vais aller sur procédure ici. Je vais faire là, elle doit être publique. Pourquoi? Parce que je vais l'appeler du formulaire. Je vais l'appeler du user control. Pour que j'arrive à le voir de l'extérieur, il faut qu'il soit public. Alors je fais public. Voilà. Sub. Je vais l'appeler remplir grid par exemple. Ce n'est qu'un nom. Le nom de la fonction doit être significatif. Ne faites pas ça en même temps que moi. Et je vais mettre le contenu ici. Remplir grid, qu'est-ce qu'il ne reconnaît pas? DGV, étudiant. Alors, qu'est-ce que je dois donner en paramètre? Le nom du data grid view. Et là. Pour remplir n'importe quel data grid de n'importe quelle table, je dois lui donner deux paramètres. Le nom du data grid view et non. Moi, ce que je veux, c'est que cette méthode-là, sur chaque formule là où il y a un data grid view, je fais call, remplir grid de quelque chose. Qu'est-ce qui change d'un formulaire à un autre? Qu'est-ce qui change? Par exemple, dans la data grid view, la recherche des professeurs. Le nom du data grid view et la table. La table à partir de laquelle je prends données. Dis-moi la table. La table. Alors j'ai deux paramètres. Le premier c'est ce data grid view, le deuxième c'est la table à partir de laquelle je vais prendre ces données. Regardez ici ce que je vais faire. Alors, je l'appellerai, le paramètre je l'appellerai DG as data grid view. Voilà. Le deuxième, le nom de la table, le nom de la table, ça va être un string. As string. Ça marche. Qu'est-ce qui va changer dans ici? Au lieu de from étudiant, je vais faire from table. Ça c'est ma table, je peux appeler la table. C'est une variable. Sauf que moi, je donne des variables par leur utilité. Regardez, pour qu'ils puissent concaténer. Regardez ce que je vais faire. From, je laisse l'espace après from. Laisse un espace pour ne pas avoir d'erreur. Je ferme ça et je mets un int commercial. Et je prends, regardez, je prends from table. Non. Si j'appelle avec professeur, qu'est-ce qu'il va me faire ici? C'est avec l'étoile from. Ça, c'est une variable. From professeur. Si je l'appelle avec étudiant, il va faire c'est l'étoile from étudiant. Vous voyez? C'est un string, madame. C'est juste, moi je lui donne le nom de la table à partir de laquelle il va faire, et dans la requête SQL, il va calquer. Select étoile from étudiant. Si je l'appelle avec professeur, select étoile from professeur. Pour la concaténation de deux chaînes de caractères en VP, ça c'est une chaîne que j'ai écrite moi-même. Et ça, il va venir
à partir de la valeur de la variable. Vous suivez? Oui, non? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Là, ce que je veux, c'est que ma requête soit variable. À chaque fois que j'appelle, si je fais remplir DGV étudiant, virgule étudiant, entre guillemets, qu'est-ce qu'il va écrire dans cette requête? C'est l'étoile from, il va prendre la valeur que j'ai mis ici. From, il va concaténer étudiant à côté. Si je l'appelle avec professeur, il va me faire c'est l'étoile from. Voilà. Au lieu d'avoir toujours figé étudiant, je vais mettre dans une variable. Ma table. Ma table. Si tu papa et maman, ça marche. Tu appelles la variable dont tu veux. Vous me suivez? Et là, qu'est-ce que je mets au lieu de DG étudiant, si vous avez compris? Je mets DG. Ça, vous avez l'habitude avec le TP qu'on avait fait, le TP A et TP. Je n'ai plus ceci maintenant. Regardez ce que je vais faire. Voilà. Dans le for load, ici, call, remplir grid. Je vais parenthèse, il me dit donne-moi data get view. DGV étudiant. Je ne l'ai pas entre guillemets, c'est un objet. Je vais faire monter un peu ici. DGV étudiant. Virgule. Et la table étudiant. Je prends le nom de la table ici. Qu'est-ce qu'il est? C'est pour qu'elle est comme ça. Je prends la table étudiant. Voilà, CTRL C. Et je la mets entre deux guillemets parce que je l'ai déclaré en entre string. Vous vous rappelez? C'est tout. J'exécute. Et là, vous n'aurez plus de souci de remplissage de data de vie. Exécuter. Hein? On va aller voir. Procédure. Qu'est-ce que je lui ai dit? Ah oui. Oui. Ici, à l'intérieur de remplir, qu'est-ce que je dois faire? Connecter. Je vais appeler connecter. Et à la fin, j'appelle déconnecter. À l'intérieur des modules. Alors, connecter, il va remplacer quoi? Le code que j'avais écrit tout à l'heure. Je connecte. Je fais la... Est-ce que vous me suivez? Non? Au lieu d'écrire le code directement que j'avais écrit, on appelle méthode. Au lieu de faire call.close, on est déconnecté parce qu'on va améliorer ces deux-là. Après. Ça marche. Bien. On y va. Peut-être que j'ai mal écrit mon code. Recherche étudiant. L'autre. Allez. On y va. Je clique. Il passe pas par là. C'est pas le bon. C'est ça. Pourquoi il ne passe pas par là? Ah, ça c'est user CC étudiant. Recherche étudiant. Voilà, celui-là. Dans le formulaire, je le mets ici. Il va la remplir. Allez. Voilà. Il m'affiche les de mes étudiants. Maintenant, lorsque je serai bon, j'ai pas de table professeur. J'ai pas de table professeur. Mais ici, lorsque je travaille sur professeur, après avoir créé la table professeur, qu'est-ce que je dois faire? Dans le for load ici, dans le load du user professeur, qu'est-ce que je fais? Remplir grid, mais c'est pas DGV, je sais pas. Nom de, par exemple ici, la fenêtre propriété, je la nomme DGV professeur, qu'est-ce qu'il dit? DGV professeur, voilà, et ici au lieu de la table étudiant, je fais la table professeur si je l'avais déjà créée. Elle marche pas. Maintenant, je n'ai plus ceci. Connexion à base de données centralisée, remplissage d'une data de vie centralisée, déconnexion centralisée. Je n'ai plus ceci là. C'est pour ça qu'on produit. C'est comme si on était à l'usine. Après tous les formulaires, elles vont suivre automatiquement. Le premier formulaire, on a perdu 2 heures pour le faire marcher.
Mais le deuxième formulaire, dès que le data grid est là, les zones de texte est là, vous avez besoin de 2 minutes pour remplir le data grid. C'est l'usinage de la programmation. Ce n'est plus le travail de fourmi. À chaque fois, on réécrit. Maintenant, on va améliorer ces méthodes-là. Ici, dans le connecté, en fait, il y a un petit problème. Si par exemple, j'avais ouvert la connexion, et dans mon code, j'ai oublié de la fermer. Dans un autre formulaire, j'appelle l'ouverture de la connexion, il va poser un problème. Il va te dire, cette connexion est déjà ouverte. Tu ne peux pas ouvrir deux connexions en même temps. Tu veux ouvrir cette connexion-là alors qu'elle est déjà ouverte, il va te sortir une erreur. Il ne doit pas faire. Je vais lui dire, tu m'ouvres cette connexion si elle est fermée. D'accord? Je vais lui dire ça. On va améliorer ça. Regardez ce que je vais faire, s'il vous plaît. Je vais lui dire if connection state. Là. C'est pas connection state, state est égal. Là, il me propose connection state.broken.closed.connected.execute.fetching.open. Moi, je vais lui dire si elle est closed. Then, fais-moi ça. And if. Et là, j'ai fait une petite procédure intelligente. C'est-à-dire, si elle est fermée, tu ouvres. Et si j'avais oublié de fermer la connexion dans un autre formulaire, elle passe. Elle est déjà ouverte, je fais rien. Dans la connexion, ici, qu'est-ce que je vais lui dire pour fermer, pour reconnecter, pour quand est-ce qu'il la ferme? Si elle est ouverte. If con.state est égal, elle me dit si elle est open, then and if. Voilà. J'ai fait connecter, j'ai fait déconnecter, et là j'ai fait une méthode remplir grid. Je lui ai donné un paramètre de type DataGridView qui s'appelle DG, un paramètre de type string qui s'appelle matable, qui s'y a changé, alors connecté, le select étoile from, n'oubliez pas cet espace-là, sinon il va les coller l'un de l'autre, vous aurez une erreur SQL. Laissez cet espace-là, from matable, le nom de la table, et puis, ah oui, j'ai oublié ça. Là, il va poser le problème. Pour le professeur, il va toujours créer un data table qui s'appelle DT étudiant. Alors que normalement, il doit créer pour chaque table un data table qui porte le même nom. Qu'est-ce que je fais ici? Regardez, je fais DT, je ferme, et je la concatène avec ma table. Voilà. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai fait ici? Si je l'appelle avec étudiant, il va me faire DT étudiant. Si je l'appelle avec professeur, il va me créer DT professeur. Et là, les data tables, ils ne seront pas entrés en conflit. Pour chaque table, je crée un data table, DT le nom de la table sur laquelle je travaille. Je ne rentrerai pas en conflit avec les noms des data tables qui vont, ça veut dire dans cette SQL, ne vont pas reproduire les mêmes noms de data tables, comme tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était DT étudiant. C'est-à-dire que peu importe la table, il va me créer DT étudiant. Moi, je ne veux pas que ça soit comme ça. Je veux qu'il me crée le data table qui ressemble à la table à partir de laquelle je travaille. Ça va? Eh bien, je vous donne le temps de faire ça vous-même. Allez-y.